par tradition, au ministère des Affaires étrangères, le poste de DSI est occupé par un diplomate. Donc, puisque je suis là depuis 8 ans et que la règle du jeu, c'est de bouger souvent et d'avoir une polyvalence et dans les différents métiers. Donc, j'ai connu 3 directeurs et avec les 3, j'ai vraiment une bonne entente, une bonne écoute. Et ils savent que si jamais il y a une question qu'ils se posent, parce qu'évidemment, quand on est un diplomate, on est plutôt sur des stratégies, des grands axes et autres. Ils savent que je peux leur apporter sur la cybersécurité, sur la sécurité, un appui et des réflexions à partir duquel ils font de leurs décisions. Évidemment, je ne suis pas décisionnaire, c'est eux qui le sont. Avec les métiers intéressé, voilà. Je vais dire, j'ai découvert pas mal de métiers. Alors j'ai 2 occasions dans lesquelles j'ai découvert les métiers, notamment avec la direction de la communication qui héberge les sites web. Donc on a beaucoup d'interactions justement pour les bonnes pratiques, pour que les webmestres, on va dire, qui s'occupent de ça, qui sont pas forcément des professionnels, fassent dans de bonnes conditions et n'aient pas de mauvaises pratiques, de mots de passe, d'interaction, sachant qu'on est sur des réseaux sociaux, enfin il y a tout un tas de choses. La deuxième interaction, c'est avec les directions, enfin la direction des Français à l'étranger qui s'occupe des affaires consulaires quand on a fait le vote internet. Donc il y a beaucoup de projets, France Visa, le registre électronique et ainsi de suite. Donc on a vraiment des interactions assez importantes, à la fois sur le besoin, sur les évolutions du besoin, sur la sécurité qu'on doit y mettre. Donc ça c'est vraiment structurant. C'est moins le cas sur les directions politiques ou les directions géographiques, parce que ces directions-là utilisent massivement, on va dire, le verbe comme outil, et donc ils n'ont pas des outils spécifiques, ils ont plutôt des outils de correspondance et de communication. Donc là, c'est dans le cadre de la protection générale. Et la dernière interaction que j'ai, je fais des missions régulièrement qui sont dans mes objectifs annuels à l'étranger, et donc ça s'appelle Rencontre sécurité en poste. Et là donc je rencontre mes collègues informaticiens à l'étranger, je rencontre les différents services d'une ambassade pour essayer de bien comprendre quelles sont les spécificités locales, et puis c'est l'occasion de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs. Donc là il y a une vraie interaction avec des métiers qui sont les métiers de l'étranger et qui sont l'ensemble des services d'une ambassade. Avec votre direction générale, si tant est que l'on puisse l'appeler comme ça. Alors voilà, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas beaucoup de relations avec la direction générale ou l'équivalent, c'est-à-dire le secrétariat général, le cabinet des ministres, puisque nous avons un ministre et deux secrétaires d'État. Mais mon directeur en a, et je suis en appui derrière. Donc chaque fois que mon directeur parle sur des moyens, sur des solutions, évidemment là-dedans j'ai essayé d'impulser la partie sécurité, et donc il n'y a pas de relation directe, mais il n'y a pas de nécessité non plus de relation directe. Les fournisseurs. Je vais opiner entre intéressé et ennui. Quand on est dans la position du client, mais vous l'êtes aussi quand vous regardez la télé, on est sans arrêt en but à du marketing, de la publicité. Mon produit, c'est le plus merveilleux. Et évidemment, comme tout un chacun, on sait que ce n'est pas le cas, que chaque produit a ses avantages, ses inconvénients. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends de découvrir. C'est pour ça d'ailleurs en particulier qu'on vient aux assises et qu'on est plusieurs, parce qu'un seul œil ne suffit pas. C'est de trouver quelle est la chose qui va bien s'intercaler dans tout ce qu'on a mis pour pouvoir compléter le dispositif. Et là, justement, les ateliers, les retours d'expériences diverses et variées de gens qui ont vraiment mis en œuvre des produits sont bien plus intéressants pour moi que la présentation idéale et marketing que m'en fait un fournisseur. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça veut dire juste que si on me demande matin, midi et soir de venir me rencontrer pour me présenter des choses merveilleuses, je ne vais pas forcément donner suite parce que ça consomme beaucoup de temps et j'ai quand même pas mal de travail. Bien sûr. Évoquons de nouveau les hackers. Alors, mes relations avec les hackers, moi je suis pas content parce qu'ils existent. En fait, il faudrait dire que je suis super content parce que grâce à ça j'ai un métier, mais c'est vrai que le mauvais usage d'une technologie, par exemple le nucléaire qui sert à la fois à faire de l'électricité d'une part et des bombes atomiques de l'autre, le côté noir de la force comme diraient les Jedi, c'est vraiment quelque chose qui est déplaisant. Et quelque part quand on est en une cible comme nous le sommes, évidemment c'est quelque chose qui voilà. Et si on évoquait vos pères? Mes pères,
Alors mes pairs, j'en ai de plusieurs sortes. J'ai des pairs, on va dire, au sein de l'administration, qui font le même métier que moi dans des conditions qui sont à peu près similaires aux miennes. J'ai des pairs au niveau de l'ANSSI qui sont des gens avec lesquels je discute et avec lesquels on échange pour essayer de s'améliorer. Et j'ai des pairs dans le domaine privé, notamment au niveau du Césin, avec lesquels effectivement on partage des expériences. On n'a pas forcément le même vécu ou les mêmes moyens ou la même manière de réagir, mais c'est souvent très intéressant d'avoir cet échange parce que justement ça permet de découvrir, tiens, tu as fait ça, ah bon, voilà.